Ce que je vais vous détailler dans cette vidéo, c'est certainement l'erreur la plus courante et la plus dévastatrice que je croise en SEO. Et pour cause, j'ai eu l'idée de cette vidéo suite en fait à un coaching SEO que j'ai réalisé il y a quelques jours. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez que je fais des coachings SEO pour l'instant à hauteur de 300 euros hors taxe par session, du coup de 1 heure. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, vous avez un lien qui se trouve en description. Cette erreur-là, c'est tout simplement le fait de trop s'éparpiller. Et je vous jure que c'est une folie à quel point ça peut nuire totalement vos résultats en SEO. Et ce, que vous soyez un éditeur de sites qui par exemple va peut-être lancer beaucoup de sites, va passer d'un site à l'autre, etc. Ou que vous soyez une grande marque, ou disons que vous ayez en tout cas un focus sur un seul site, et que vous diversifiez trop en fait les thématiques qui sont abordées sur votre site, les produits, les services qui sont proposés. Le problème de ça principal, c'est qu'en fait on sait qu'en SEO, on a des résultats exponentiels, mais quand on se concentre réellement sur un site, une thématique. L'exemple parfait de ça, c'est mon site paulvengeon.fr. Je pourrais citer des clients, loi.fr par exemple, qui font que du vélo électrique reconditionné. J'avais un client aussi dans les super aliments, un type précis de compléments alimentaires qui sont devenus une référence sur Google pour ça. Et c'est clair que, par exemple, paulvengeon.fr, qui va parler que de SEO, quasiment, on va dire à 95%, c'est exponentiel les résultats, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suis tellement une référence pour Google dans la thématique du SEO que je pourrais créer à peu près n'importe quelle page qui parle de SEO, sauf des mots-clés très concurrentiels, mais à part ça, je suis quasiment sûr que je vais me positionner. Par contre, et j'ai fait le test, demain je crée une page genre graphiste freelance, ça va pas du tout marcher pareil. Et j'ai vraiment testé de créer cette page graphiste freelance. Un grand merci à OdeSwitch de sponsoriser cette vidéo. Si vous suivez la chaîne, vous commencez à connaître, donc je vais être assez bref. C'est globalement un hébergement, un hébergeur web super qualitatif en France, un SAV au top. Vous avez différentes offres en fonction de ce que vous souhaitez prendre. En tout cas, vous avez toujours la possibilité de payer mensuellement et d'avoir différents noms de domaine en fait qui vont être plugués sur le même hébergement, ce que je trouve top, notamment si vous avez plusieurs sites. Mais même en dehors de ça, honnêtement, moi, dans tous ceux que j'ai testés, c'est le meilleur hébergeur web que j'ai pu tester. Donc je les remercie et on repasse à la vidéo. Donc en fait, c'est un souci que je vois énormément. Le premier cliché qui me vient en tête, c'est vraiment celui de l'éditeur de site qui a créé un premier site, qui a investi du temps, un peu d'argent dans ce premier site-là, et en fait qui voit des résultats SEO qui sont pas à la hauteur de ce qu'il espérait, et donc qui voit, je sais pas, un nouveau nom de domaine expiré, une nouvelle thématique, en faisant une recherche de mots-clés, il se rend compte qu'il y a une opportunité business là. C'est très bien, saisissez cette nouvelle opportunité business si déjà vous avez des résultats en fait sur votre premier site. Sauf si il y a peut-être quelques cas précis où vraiment la thématique c'était juste un mauvais choix depuis le début, c'est quasiment impossible que vous puissiez vous positionner, mais si de base il y avait une opportunité, que vous aviez décelé une opportunité, je vous conseille d'aller jusqu'au bout. Le deuxième cas, du coup, trop s'éparpiller au sein d'un seul et même site, ça va être un cas qui est assez courant, c'est d'ailleurs le cas que j'avais en coaching. C'était un site en fait qui proposait des produits d'une thématique très spécifique et il a commencé en fait à s'élargir vers d'autres produits qui étaient liés en fait. Et on va dire que ces nouveaux produits-là avaient la même cible, c'était entre guillemets les enfants en fait, les enfants en bas âge, etc. Sauf qu'en réalité, je lui ai dit, mais t'aurais mieux fait de te concentrer sur ton type de produit précis de base parce qu'il se positionnait pas encore très très bien dessus. Et donc là, j'ai une méthode concrète pour vous à appliquer pour que vous puissiez savoir en fait justement quand passer ce stade de ok, de base, mon site par exemple parlait que de Whey, pour reprendre mon site d'affiliation que j'avais lancé il y a un an, plus d'un an maintenant. Ok, mon site parle que de Whey, à quel moment je vais commencer à parler justement de créatine, de collagène et d'autres compléments alimentaires? Moi, la réponse que j'ai là-dessus, elle est très très simple, c'est vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de souci, qu'à partir du moment où vos résultats sur votre thématique ciblée à la base, votre niche choisie à la base, là je pars surtout pour les éditeurs de sites qui font de l'affiliation, du dropshipping, quand vos résultats sur cette niche de base sont déjà corrects. À ce moment-là, Google vous considère déjà comme une autorité pour votre niche, donc ça peut faire sens de s'élargir un petit peu et d'utiliser cette autorité-là pour aller cibler d'autres marchés parallèles. Avant ce stade où vous êtes déjà une autorité sur votre niche, où vous avez déjà des bonnes positions SEO, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied que de s'éparpiller, de faire un peu trop vaste. Parce qu'en fait, il faut bien que vous reteniez que vous n'êtes pas Amazon.
Amazon, avec une autorité débordante comme ils ont, ils peuvent se permettre de ranker sur à peu près n'importe quel mot-clé, tant qu'ils ont une page listing, une page catégorie qui correspond avec des produits qui matchent l'intention de recherche, ils se positionneront, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas Amazon, il faut sortir ça de la tête. Quand vous tentez comme ça un coup de poker, alors que vous n'êtes même pas une autorité dans votre niche de base, que vous n'avez entre guillemets, même, vous savez quoi, même sans cette notion de niche, de thématique, si vous tentez de créer, de vous éparpiller alors que vous n'avez pas de position SEO tout simplement, que Google ne vous reconnaît pas comme un vrai site, peut-être une vraie marque, et vous donne des vrais résultats, du vrai trafic vers votre site, ça ne sert à rien. Je pense que c'est juste envoyer un mauvais signal à Google et ça peut limite passer pour du spam. Un site typiquement qui vient d'être qui vient d'être créé, qui rank même pas, qui commence à proposer des chaussettes, des marteaux, j'en sais rien, qui vend des services de piscine, d'installation de piscine, je sais pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. Si j'étais Google et que je voyais ça, je ferais OK, déjà gros red flag. Alors que un site qui commence, qui va taper des mots-clés faible concurrence, qui va commencer à ranker dessus sur une thématique précise et qui ensuite va petit à petit aller chercher des mots-clés de plus en plus concurrentiels et va petit à petit s'éloigner de sa thématique de base, par exemple la whey ou par exemple, j'en sais rien, les haltères ou les élastiques uniquement en musculation ou là par exemple pour mon client c'était vraiment un type d'objet précis en fait pour les enfants, on pourrait dire voilà, un cheval à bascule par exemple. Et bah, je trouve ça vraiment beaucoup plus logique. Et même en réalité, d'un point de vue hors Google, hors vision de Google, c'est aussi passer du temps sur d'autres thématiques où vous repartez de zéro et donc du temps que vous ne mettez pas sur votre thématique, sur votre niche de base qui pour le coup aurait eu des résultats exponentiels. Et je vais encore parler de mon site parce que honnêtement c'est celui que je connais le mieux. Moi, ce qui a fait que j'ai réussi, c'est pas que je suis arrivé, que j'ai commencé à travailler sur mon site paulvengeon.fr avec toutes les connaissances SEO du monde. Au début, j'ai fait pas mal de bourdes, honnêtement. Ce qui a fait que j'ai réussi, c'est juste que j'ai tenu une habitude de publication sur ce site-là toutes les semaines pendant des années. Si vous faites ça avec en plus la volonté de faire de mieux en mieux, je vous assure que vous aurez des résultats SEO, puisqu'en fait, vous verrez, vous testerez des choses, vous vous direz « Ok, très bien, je vois que telle action m'a apporté tel résultat, je vais le répliquer pour la suite. Ça, cette action-là, j'ai pas l'impression que ça m'apporte beaucoup de résultats, je vais peut-être ne plus le faire parce que ça prend trop de temps dans mon process. Et si vous faites ça sur une thématique précise, honnêtement, il n'y a aucune raison pour que vous ne réussissiez pas. Je peux même vous dire une chose, les premiers articles que j'ai créés sur paulvengeon.fr, j'avais aucun mot-clé cible. C'est-à-dire que je m'étais dit, très bien, je vais parler de comment apprendre le SEO, etc. Je n'avais fait aucune recherche de mots-clés quasiment, je faisais à l'aveugle, j'apportais des informations qui étaient à moitié bof, et donc résultat, aujourd'hui, je me retrouve des fois à retravailler des pages que j'avais publiées il y a 4 ans, qui font aucun sens, ou même, il y a 4 ans, on faisait pas du SEO comme aujourd'hui, ça évolue très vite, donc c'était pas mal encore des gros pavés de texte, etc. Alors qu'aujourd'hui, je vais me dire, je vais retravailler ces pages-là. Enfin bref, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est garder votre focus, sauf si vraiment vous êtes dans un domaine où vous étiez pas rendu compte, mais en fait, il y a des énormes acteurs spécialisés dans votre niche et qui ont beaucoup d'autorité, auquel cas c'est dur à rattraper, mais si c'est pas le cas, restez sur votre focus, faites les choses bien et je vous jure, ça paiera.